Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique en mécanique classique pour relier les différents mouvements que vous pouvez rencontrer dans les exercices et la notion d'accélération. Je vous rappelle que l'accélération est définie comme étant la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Qu'est-ce que ça implique au niveau de différents mouvements? Je vous ai réalisé ici quelques mouvements avec donc des chronophotographies, c'est-à-dire des représentations successives d'un objet représenté par un point, à intervalle de temps régulier. Si on est à intervalle de temps régulier et que l'objet occupe successivement ces positions-là, on va dire ici que le mouvement est rectiligne uniforme. Je vous rappelle que la notion de mouvement doit posséder deux informations en plus du référentiel, qui est l'information sur la trajectoire, ici rectiligne, c'est une droite, et une information sur la vitesse, uniforme, car la vitesse est constante. Si la vitesse est constante, je peux par exemple représenter la vitesse en fonction du temps comme ceci, avec la valeur de la vitesse. Si cette vitesse est constante, je peux aussi représenter le vecteur vitesse à n'importe quel instant, parce que ce vecteur vitesse va être constant. Vecteur vitesse constant, si je dérive quelque chose de constant, je vais avoir quelque chose de nul. La dérivée d'une constante est égale à 0. Ce qui implique que l'accélération va être égale à 0. Si j'ai donc un mouvement rectiligne et uniforme, la vitesse est constante, le vecteur vitesse est constant, et l'accélération est nulle. Deuxième mouvement, toujours une trajectoire rectiligne, mais cette fois, la vitesse augmente. La vitesse augmente, donc c'est un mouvement rectiligne accéléré. On va considérer que la vitesse augmente régulièrement au cours du temps. On va pouvoir dire que c'est un mouvement uniformément varié, uniformément accéléré. Mouvement rectiligne uniformément accéléré. Si je représente le vecteur vitesse en différentes positions, par exemple ici au point 3 et ici au point 5, on va voir que le vecteur vitesse augmente car la vitesse augmente. Le mouvement est accéléré. Ainsi, l'accélération va exister, va être non nulle. Voilà, je peux faire ça par exemple. Et si je veux représenter le vecteur accélération, vu que c'est un mouvement qui est uniformément accéléré, je vais pouvoir le représenter partout pareil. C'est comme si, dans ma voiture, j'appuyais sur la pédale d'accélération, j'appuie et je ne bouge plus le pied. Mon accélération est constante. Ma voiture va avoir une vitesse qui augmente de manière uniforme. Ensuite, la même chose dans l'autre sens, on a donc toujours un mouvement rectiligne, mais cette fois, le mouvement rectiligne est uniformément ralenti, puisque la vitesse diminue. Le vecteur vitesse va donc être de plus en plus petit, V2, V3, 4, 5, 6, toc. Si le vecteur vitesse diminue, l'accélération est uniforme, mais cette fois, elle va être dans l'autre sens. Le vecteur accélération va être dans l'autre sens. L'accélération va donc être négative. Mouvement circulaire et uniforme. Mouvement curviligne, pardon. Curviligne, circulaire, c'est après. Curviligne et uniforme. Uniforme signifie que la vitesse est constante, mais la trajectoire n'est plus une droite. La vitesse est constante, certes, je peux la représenter ici, tangent à la trajectoire, mais on voit bien que le vecteur vitesse n'est pas constant. La valeur de la vitesse est constante, mais le vecteur vitesse n'est pas constant. Donc, il va y avoir une accélération, même si la valeur de la vitesse est constante, car le vecteur vitesse, lui, est différent à chaque position. Le vecteur accélération sera toujours dirigé vers le centre de la trajectoire. Comme ça et comme ça. Donc, si on a un mouvement qui est circulaire et uniforme, circulaire parce que la trajectoire est un cercle, et uniforme parce que la vitesse est constante, de la même façon, on va voir que le vecteur vitesse change à chaque position et que le vecteur accélération, lui, est toujours dirigé vers le centre de la trajectoire. On dit à ce moment-là qu'il est centripète.
centripète vers le centre de la trajectoire. Enfin, dernier mouvement que vous allez rencontrer, le mouvement de la chute libre. Quand on est en chute libre, l'objet n'est soumis qu'à son propre poids. Et donc, cette fois, l'accélération va être toujours verticale descendante. Évidemment, si l'objet monte au départ, c'est parce qu'il possède une vitesse initiale. Mais il va monter un certain temps, puis il va redescendre parce qu'il est soumis à la traction terrestre qui est représentée ici par ce vecteur accélération. Voilà, pas de vecteur accélération, un vecteur accélération qui est constant et positif, un vecteur accélération qui est constant et négatif, un vecteur accélération qui est dirigé vers la concavité, vers le centre de la trajectoire. Là également, mais là on est dans le cas particulier de la chute libre. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.